Bonjour et bienvenue, j'arrive au bout de ma pile. Je vous avais présenté, je vous remets la petite vidéo là, de tous les livres que j'avais à vous présenter depuis le 9 avril dernier et nous sommes le 28 mai. J'arrive au bout et alors arrivé au bout, il y avait 2 livres qui restaient. C'est quoi leur lien? Eh ben c'est que c'est des livres jaunes écrits avec un titre écrit en bleu. J'ai honte. Non, il y a aussi un autre lien, c'est que le personnage principal dans les deux, c'est une jeune femme assez intelligente. Dans les deux. Voilà. Je vais déjà vous parler de celui-ci qui est une BD. C'est une BD autobiographique de Laura Bresson aux éditions Le Duc Graphique. C'est donc Laura Bresson qui se représente sous la forme d'une aspinote et son chat aussi. C'est un petit chat astronaute. Aspinote, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle est Asperger. L'Asperger, d'ailleurs c'est le sous-titre, hein, une Asperger en voyage sur Terre. L'Asperger au féminin, c'est assez mal connu et reconnu parce que c'est assez invisible. Vous avez donc, c'est Julie Dachez qui avait écrit La différence invisible aussi, qui est une bande dessinée là-dessus. C'est un handicap assez invisible parce que au féminin, ça se cache plus facilement, entre guillemets. Et nous avons donc toute la jeunesse et même le début de l'âge adulte de Laura Bresson, qui se représente tout le temps sous forme de petite aspinote. Et elle raconte tous ses déboires, parce qu'en plus elle a la maladie de Lyme, donc ça n'aide pas du tout. Donc alors, parfois, on peut se dire, voilà, qu'est-ce qui fait partie de la maladie de Lyme, qu'est-ce qui fait partie du syndrome d'Asperger, mais c'est surtout sur le syndrome d'Asperger, et c'est surtout sur le fait que, comme c'est un syndrome qui fait que, parfois, souvent, tout le temps, on ne sait pas, un petit peu comme je vous avais parlé de la femme de chambre, on ne sait pas réagir comme il faut, et on ne sait pas interpréter comme il faut les expressions des gens, leur façon de parler, leur façon d'être. Donc elle se fait avoir tout le temps. Donc ça parle beaucoup, il y a une grosse partie qui parle de ces relations amoureuses qui sont catastrophiques au final. Mais ça parle aussi pas mal de son enfance. J'ai été jusqu'à la page, je sais pas, jusqu'aux 2 tiers peut-être, je sais plus. J'ai été très très perturbée par ce qu'elle a vécu. Mais il y a des choses très très précises qu'elle a vécues, que j'ai vécues. C'était ma vie au début. Tout au début, c'était totalement ma vie. C'était le fait de collectionner des tas de choses, le fait d'avoir à réfléchir 25 000 ans avant d'aller faire un trajet assez simple, le fait d'avoir une peur panique du téléphone, comment dire, l'aversion pour tout ce qui est bruit de bouche, le fait de paniquer en permanence pour des choses pas possibles, le fait de devoir d'avoir une envie répressive d'aller dehors et d'aller se balader et des tas de choses comme ça, le fait d'apprivoiser des insectes et de regarder comment ils fonctionnent. Il y a tellement de choses, mais le fait de tomber en permanence, je marche, elle est là, elle est plus là, ça lui arrive aussi. Il y a des choses, c'était vraiment assez bizarre. J'avais l'impression de lire ma vie. Après, après ça m'a fait réfléchir sur certaines choses. Et je me suis dit, ah ouais, finalement, il y a des trucs... c'était peut-être... ouais. Enfin, c'était assez perturbant. Donc la fin, toutes les histoires... Moi, les histoires d'amour, c'est pas trop mon truc. Donc ça parlait pas mal de ces relations amoureuses et ça m'a un petit peu gavée aussi. Mais c'est fait surtout, c'est pas fait pour raconter une histoire d'amour ou des histoires d'amour. C'est fait aussi pour bien montrer que c'est un handicap social et que on peut se laisser entraîner dans des trucs assez glauques et pas possibles à cause de ça, parce qu'on n'arrive pas à identifier les manipulateurs, on n'arrive pas à identifier les mythos, on n'arrive pas à identifier... Enfin voilà, quand on est atteint de ça, c'est compliqué. Et je vais vous parler, je vous en ai pas parlé. Je vais vous parler aussi de celui-ci qui est un tome 3, Les Chasseurs de livres, et qui est sous-titré, enfin, c'est Évasion à Alcatraz. On a déjà rencontré ces 2 personnages principaux. Alors là, il y en a 3, mais on en suit particulièrement 2
plus le frère de la jeune fille Emily. Emily et James, qui sont deux collégiens qui adorent les livres et qui adorent résoudre des énigmes de book catching, à San Francisco. Ils sont devenus experts en ça. Le book caching, c'est retrouver des livres cachés dans la ville. Et là, ils sont invités à un escape game géant dans la prison d'Alcatraz, rien que ça. Et il va se passer plein de choses dans cette prison. Et ça se déroule pas totalement comme prévu. Et ils vont enquêter. Et voilà, c'est un livre jeunesse, hein, mais c'est plutôt bien fait. Si vous aimez les livres du style, comment dire, le club des 5, c'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait ça. Si vous aimez la littérature, si vous aimez les messages codés, les énigmes et tout ça. J'avais lu le premier parce que ça parlait d'Edgar Poe, le deuxième aussi. Là, ça n'en parle pas spécifiquement, mais on parle des titres précédents, ça parle du Scarabée d'or et tout ça. Et voilà, j'ai bien aimé parce que j'aime bien cette ambiance-là, moi, les énigmes, les chasses au trésor, les trucs à résoudre, les mystères, voilà. Je ne vous en dis pas plus, hein, parce que bon, je pense que c'est mieux d'avoir lu les deux précédents parce que il y a des références justement aux deux précédents, mais vous pouvez lire quand même celui-là sans avoir lu les autres, hein, c'est pas très très grave. Est-ce que vous aimez les livres jaunes? Ça, c'est de la conclusion. Waouh. Est-ce que vous aimez les BD et les livres jeunesse? Voilà, répondez-moi en commentaire. Je ne sais pas quand je pourrai tourner la prochaine vidéo. En ce moment, je suis en train de lire celui-ci, Haute Claire, des éditions Nouveaux Auteurs de Dominique Delplace. J'aime bien, alors j'en suis vraiment qu'au début, hein, j'en suis page 17, il y a une ambiance un peu gothique, ça m'a rappelé un peu la chute de la maison Usher. Mais j'ai pas beaucoup avancé, donc mais pour l'instant ça va. Et sur ce, bonne lecture.